Moi, c'est Natacha. Aujourd'hui, je voyage jusqu'à Cracovie en Pologne. Mais pour ça, KLM me proposait un vol avec une escale de 12 heures à Amsterdam. Alors j'ai sauté sur l'occasion. C'est pas la première fois que je vais à Amsterdam, mais c'est la première fois que je fais un vlog à Amsterdam. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce vlog où je vais faire une escale de 12 heures uniquement à Amsterdam. J'ai juste un sac à dos tout petit et donc je pourrais très bien passer ma journée avec, mais dans l'idéal j'aimerais bien quand même déposer le sac avec toutes mes affaires pour 2 semaines dans un endroit pour les garder. Donc je vais voir si je trouve un casier, bagage storage, je vais aller par là-bas. L'ascenseur pour les casiers à bagages, et ça coûte 6 € parce que moi j'ai un petit sac. Alors, il y a carrément un guichet avec 2 personnes. Vous déposez votre bagage cabine là ou votre plus gros bagage en soute là. On vous donne un ticket et vous payez uniquement quand vous récupérez votre bagage. J'ai lu que le moyen le moins cher et le plus rapide pour se rendre au centre-ville d'Amsterdam, c'était de prendre un train. Et ce train ne prend que 13 minutes. C'est rien du tout, je suis à côté et il part tous les quarts d'heure pendant la journée et toutes les heures pendant la nuit. Moi je vais prendre un billet de train avec retour dans la journée. Et moi je vais à Amsterdam Central et ça me coûte 10 €. C'est parti, je vais payer en carte. Hop. Train dans 4 minutes, c'est parti. Je peux pas vraiment vous expliquer comment fonctionne la gare parce qu'en fait je suis tombée immédiatement sur un panneau qui disait Amsterdam Central avec un train qui partait dans 4 minutes. Donc là je m'y rends de ce pas. Me voilà dans le train. Faut que j'en profite hein, parce que 13 minutes c'est quand même très court. Allez, je vous retrouve demain à la gare centrale. Voilà, le pays des vélos. Je sais même pas comment ils font pour retrouver le leur, ni même s'ils restent en bon état quand ils sont comme ça enchevêtrés. C'est ultra impressionnant. La particularité d'Amsterdam, c'est d'être une ville dont le centre-ville est en fait bordé de canaux qui ont une forme circulaire. Ce qui fait que là, pour aller dans la pâtisserie Pancake Bakery, et ben, en fait je dois longer des canaux et c'est franchement super joli. Tout à l'heure je vais même faire une croisière sur ceci et ça va être trop bien. Alors voici à quoi ressemble la carte d'Amsterdam. Des canaux partout et là moi je longe un canal, je me dis prochain pont à gauche. Cet endroit est très clairement très populaire, il y a la queue pour rentrer. Heureusement il y a énormément de tables et surtout il est 11h45 donc c'est vraiment l'heure où personne ne mange et pourtant j'ai quand même un petit peu attendu. J'ai pris des Prophet Juice parce qu'apparemment c'est vraiment une des spécialités des Pays-Bas, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc évidemment ils font des tonnes de pancakes en toutes sortes. Mais moi je viens manger ça, les Prophet Cheese, et je vais prendre le traditionnel avec beurre et sucre. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça sent trop bon. Ça ressemble à ça. Oh, c'est trop bon. C'est comme de la pâte à crêpes mais hyper moelleuse, pas sèche du tout, mais alors pas sèche du tout vraiment. Et comme un petit coussinet de pâte ultra moelleuse. C'est trop bon. C'était vraiment ultra bon. Si je restais plus de 12 heures à Amsterdam, très clairement je reviendrai là en remanger. Maintenant je vais au musée du fromage.
Je suis dans le musée de la vache. En fait c'est plus une boutique et au sous-sol vous avez une exposition en fait sur comment est-ce qu'on produit le fromage. Ça sent vraiment un goût fort de fromage que j'aime beaucoup et ils expliquent notamment que initialement c'était les femmes des fermiers qui manuellement extrayaient le lait, enfin trayaient plutôt les vaches du coup, et que les vaches néerlandaises qui sont blanches et noires produisent en moyenne 8000 litres de lait par an. C'est énorme. À l'époque, le fromage est si important aux Pays-Bas que comme cadeau de mariage, on offrait aux couples une presse à fromage qu'ils exposaient dans leur salon. Ici, vous avez le musée du fromage et là, je me rends au musée de la tulipe. Les tulipes ne viennent pas du tout des Pays-Bas. En fait, elles viennent principalement ici de l'Himalaya. Et là, sur la carte, vous voyez tous les endroits où il y a toujours des tulipes sauvages qui poussent. Par exemple, en Espagne, cette sorte de tulipe pousse. Ça doit être magnifique à voir à l'extérieur. À quoi peuvent ressembler des paysages en Suisse, c'est genre trop beau. Les tulipes sont parties de l'Himalaya et sont arrivées jusqu'à Istanbul par la route de la soie. Bien avant les Néerlandais, c'est vraiment les sultans turcs qui adoraient les tulipes. Comme vous voyez derrière moi, en fait le turban a une forme de tulipe. Les carreaux qu'on peut voir dans les palais des sultans ont souvent des motifs tulipes. Tout est tulipe. La tulipe est ensuite arrivée aux Pays-Bas dans les années 1600 et là tous les riches voulaient les plus belles tulipes, donc du coup les prix se sont envolés parce que pour eux c'était hyper important d'avoir une jolie collection de tulipes. C'est fou quand même. En automne c'est seulement un bulbe et c'est au moment où il fait le plus froid que la tulipe commence à faire des petites racines, puis au début du printemps elle grandit sous la terre, au-dessus de la terre plutôt. Ensuite elle fait une fleur, puis à la fin de l'été elle fane. C'est un plan de coupe de la tulipe et ça représente les organes masculins et ça les ovaires, les organes féminins. Elle a tout à l'intérieur d'elle. Le musée a une boutique et vous pouvez y acheter des tonnes de bulbes de tulipes avec tout un tas d'espèces différentes. Alors un bulbe de tulipe ça ressemble à ça et en fait aux Pays-Bas ils cultivent les tulipes mais surtout ils exportent les bulbes. L'entrée du musée coûte 5 €, il faut compter entre 30 et 45 minutes de visite parce qu'il y a beaucoup de films explicatifs. Par contre ils sont uniquement en anglais donc il faut mieux parler anglais pour venir visiter ce musée. Je sors du musée de la tulipe et je me rends immédiatement pour prendre le bateau pour faire une petite croisière sous les canaux et c'est trop beau. Rien que pour aller à ma croisière, je dois longer tout un tas de canaux au centre-ville et c'est juste magnifique. La compagnie dit qu'il faut venir un quart d'heure avant. En réalité pour les places c'est vraiment premier arrivé, premier servi et il y a très peu de places à l'extérieur donc venez plutôt une demi-heure avant si vous voulez les meilleures places à l'extérieur. Le seul problème c'est que comme vous entendez on est à côté du moteur et donc pendant une heure je vais avoir ce bruit en permanence mais au moins je suis à l'extérieur. Ici l'intérieur du bateau, si vous vous retrouvez ici clairement vous n'avez pas une très jolie vue donc il faut vraiment venir avant pour avoir les meilleures places qui sont au bord des fenêtres ou même dehors. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Le sol est très meuble à Amsterdam, ce qui fait que parfois les maisons ont des problèmes de fondation et c'est pour ça qu'il y a des maisons qui dansent et elles sont même classées au niveau d'Amsterdam et il est interdit maintenant de les restaurer parce qu'elles sont vraiment devenues une attraction.
maisons sont plus longues au premier étage, plus courtes et encore plus courtes. Et apparemment, un immeuble a l'air plus grand si on utilise cette technique. Life keeps spinning, no one's winning. Are we ever gonna stop pretending that there's no ending, there's no mending? Voici deux maisons qui datent de 1600 et quelques et qui sont dans les plus vieilles de tout Amsterdam. Celle-ci date même de 1590, elle est incroyable. La croisière était très cool. Au début on commence par sortir un petit peu loin de la ville et j'étais inquiète qu'on n'aille pas dans les canaux et en fait c'est pas du tout le cas. En plus il y a un audio guide qui est hyper génial parce qu'il explique vraiment là où on passe, il donne des anecdotes et il explique le contexte historique de la ville. Donc c'est vraiment une chouette croisière, en sachant que moi j'en ai pris une à 15 € et que j'ai vu après qu'il y en avait plein à 10 € et honnêtement je pense qu'elles sont toutes pareilles, donc allez plutôt vers celle à 10 € quand même. Là je sors de la croisière, je me rends directement dans un endroit pour manger une spécialité locale et vous allez rigoler quand vous allez voir ce que c'est. Alors oui, la spécialité d'Amsterdam c'est aussi les cornets de frites, un peu comme en Belgique. En fait c'est des grosses frites et super épaisses, badigeonnées de sauce. Et moi j'ai pris évidemment la Amsterdam sauce qui est à base de mayonnaise et d'oignons. C'était super bon. En fait la sauce était très bonne, les frites aussi. Au début j'ai cru que le cornet allait être beaucoup trop grand pour moi et il s'avère que je l'ai dévoré en 2 minutes. Le cornet m'a coûté avec la sauce 5,20 €. Et là je suis sur la grande place d'Amsterdam qui est hyper connue et hyper vivante, surtout qu'on est samedi après-midi. Alors ici les gens n'ont pas peur des pigeons, bien au contraire, ils adorent les pigeons. Et les pigeons n'ont absolument pas peur des êtres humains. Là, je vais manger des stroopwafels dans un magasin qui ne fait que ça. Choisir entre différents pains, elles sont faites complètement maison et elles sont fraîches en fait. Et moi j'ai pris du coup un stroopwafels avec du chocolat noir. Il y avait aussi goût pistache, goût brownies, goût caramel, goût marshmallow, goût smarties, enfin il y en avait plein. Par contre c'est ultra cher parce que ça m'a coûté 8 €. J'espère que c'est vraiment super bon. Dark chocolate? Yeah. Here you are. Keep this. Enjoy, have a nice day. Thank you. Thank you very much. Ce sont deux gaufres néerlandaises. Entre les deux il y a du sirop de caramel et moi j'ai demandé du chocolat noir. En fait c'était bon, c'était même super bon, mais ça coûtait 8 € et 8 € c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, donc je vous conseille quand même pas d'y aller pour des raisons budgétaires. Je suis au niveau du Begin Off, c'est un lieu unique et absolument incroyable au centre d'Amsterdam, mais vraiment au centre-ville. Il y a cet endroit ultra paisible. En fait ici, à partir de 1389, des femmes sont venues s'installer. Elles n'étaient pas des nonnes, elles n'avaient pas fait de vœux et donc ces maisons leur appartenaient en propre. Ce qui fait que là où les biens de l'église catholique étaient tout le temps confisqués par les protestants, et bien là elles ont pu garder et jusqu'en 1971 il y avait encore ces femmes qui vivaient. Depuis elles ont été remplacées par d'autres femmes et donc dans toutes ces maisons il n'y a toujours que des femmes qui y vivent. C'est assez incroyable comme endroit, non? Vous voyez cette maison de l'extérieur, rien n'indique que c'est une église. Pourtant quand vous rentrez c'est une véritable chapelle. Maintenant il est parfaitement interdit de filmer à l'intérieur, donc je vous laisse venir ici pour voir comment c'est à l'intérieur. Alors même si la première installation date de 1389, en réalité les maisons que vous voyez derrière moi datent plus du 17 et du 18e siècle. En attendant c'est quand même une des plus anciennes maisons de tout Amsterdam que vous voyez derrière moi. L'entrée de cet endroit est gratuite, mais c'est possible que vous deviez attendre quelques minutes à l'entrée puisqu'il régule le nombre de personnes à l'intérieur.
Je suis dans le quartier Jordan. En fait, il s'appelle comme ça parce que de nombreux hugonots s'y sont installés. Et ici, devant toutes les maisons, il y avait des fleurs et tous les noms des rues étaient des noms de fleurs. Donc ils pensent que l'étymologie, ça vient de Jordan, jardin en français. Et c'est aussi très marrant, c'est qu'ici, les autorités de la ville en 1609 se sont dit qu'ils allaient mettre les pauvres, tous les pauvres dans le même quartier, et ils les ont mis dans ce quartier-là. Et aujourd'hui, c'est un des quartiers les plus prisés et il s'est embourgeoisé de façon vraiment très récente. Ce que j'adore à Amsterdam, c'est qu'il n'y a pas de voitures dans les rues. Il y a des cyclistes qui roulent un petit peu comme des fous furieux, mais ça reste quand même moins dangereux que des voitures. Je sais pas comment c'est possible qu'il y en ait aussi peu. Je vais m'enseigner et je vous le mettrai en bas. J'avais prévu de prendre mon repas du soir dans ce distributeur. Et enfin dans cette chaîne de distributeurs parce que c'est cool et ça n'existe qu'à Amsterdam ce genre de distributeur alimentaire. C'est une machine, c'est un distributeur géant, vous pouvez acheter des burgers, des croquetas, des burgers encore. Sauf que j'ai tellement mangé avant que j'ai absolument pas faim. Donc je vais pas manger parce que j'ai juste pas faim. Et ce qui veut dire que c'est la dernière chose que j'avais prévu de faire à Amsterdam, c'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé. Et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. J'ai plus de batterie, ça va couper. Pour savoir comment faire pour retourner à l'aéroport, j'ai pris Citymapper et j'ai regardé toutes les options parce qu'il y en a plein et du coup c'est compliqué de savoir. Et donc moi je vais prendre un direct 13 minutes et la direction c'est Bruxelles. Donc vraiment j'aurais pas pu deviner toute seule.